honorable doyen d'avoir accordé la parole aux bâtonniers de l'ordre, les avocats de Port-au-Prince en cette circonstance, après la prestation de serment du juge et juge d'instruction, maître Fresnel Diosy. Honorable doyen, non seulement en ma qualité de bâtonnier, mais aussi en ma qualité de Jean Rabel Roi, Jean Rabelien, comme je connaissais, je m'attendais à la nomination d'un juge d'instruction pour le tribunal de première instance de Jean Rabel. Parce que depuis plusieurs mois, par arrêté, on a créé 3 tribunaux de première instance pour ajouter aux 18 autres juridictions. Malheureusement, puisque le pays, la République de Port-au-Prince surtout, pense souvent à l'envers, on a décidé de mettre en application ce décret en partie pour le fonctionnement ou bien la fonctionnalité du tribunal de première instance de Limbé et celui de Ouanamètre, tandis que Jean Rabel ou bien l'arrondissement du Môle Saint-Nicolas reste et demeure comme il était auparavant. Au lieu de nommer des juges ou un commissaire du gouvernement au niveau de ce tribunal créé, mais on a plutôt nommé, augmenté des juges au niveau du tribunal de première instance de Port-de-Paix. Or, nous avons besoin des juges pour ce tribunal, puisque c'est les gens qui viennent de Baie-de-Haine et de Bombarde ne peuvent pas exercer leur action puisqu'ils habitent trop loin de ce tribunal. D'ailleurs, à Jean Rabel, il est difficile de répondre à une invitation du parquet quand il s'agit d'une infraction de crime de sang particulièrement, puisque selon eux, quand on est invité au parquet de Port-de-Paix, automatiquement on est emprisonné. Que vous soyez coupable ou non, vous êtes en prison. Louis-Marie Voltaire peut en témoigner et son équipe. Lorsque M. Alain Vallois les a invités au parquet, ils ont passé près de 2 ans avant qu'ils soient mis en liberté provisoire par la cour d'appel de Gonaïf. Honorable magistrat du Rosier qui vient de prêter serment pour devenir juge d'instruction pour un mandat de 3 ans, honorable doyen du tribunal, honorable commissaire du gouvernement, je ne sais pas si je dois dire commissaire par intérim, commissaire AI, merci, publiquement il le dit. Monsieur le maire, le premier citoyen de la ville, comme on le dit souvent, lorsque Brignol était assassiné au moment où Jean-Claude Lucin et comment le journaliste il s'appelait le 3 avril dernier, 2001 si je m'appelle, Jean-Léopold Dominique, à qui on a donné tous les noms. Le maire, c'est un citoyen important dans une commune. Et ce que nous vivons aujourd'hui, s'il n'y a pas de justice, le maire doit contribuer pour qu'il y ait justice au niveau du département. Mais vous savez, vous venez de prêter serment, mais le serment, en réalité, devrait suivre d'une lettre du président de la République. Et je lis le texte de loi approprié. À l'article 44 du Code d'instruction criminelle, il est dit qu'il y aura un ou plusieurs juges d'instruction pour le ressort de chaque tribunal de première instance. Ils sont nommés pour 3 ans par le président de la République. Malheureusement, depuis plusieurs années, après l'assassinat de notre président Jovenel Moïse, parce que le démangé a tout banana politicien en Haïti, et c'est ça fait un peu de déclaration à continuer à repasser, puisque démangé, je dis, juge n'a pris des serments, même par contre qui président, qui
nommé. Donc, il n'a pas été nommé par un président de la République, mais il est appelé aussi à respecter la loi. Quelle ambiguïté. On va exiger l'application de la loi. Le juge va exiger l'application de la loi. Le juge n'est pas nommé par celui qui devrait le nommer. Le juge va émettre des mandats d'amener en application de la loi. La constitution haïtienne est bafouée parce qu'il n'y a pas de président. Celui qui exerce le pouvoir politique aujourd'hui est inconstitutionnel. Mon Dieu, quel est donc ce pays? Quand est-ce qu'on aura un pays où la loi sera le guide permanent des autorités établies? Passons, puisque nous vivons dans une situation de fait depuis des années, comme on le dit, des présidents, des premiers ministres de facto. Est-ce que je peux dire aussi que l'on a un juge de facto? Puisque à l'article 44, il est dit que le juge d'instruction doit être nommé par le président de la République. Or, on n'a pas de président. Est-ce qu'on a un juge d'instruction de fait ou un juge d'instruction de droit? Point d'interrogation, je n'ai pas la réponse. Honorable magistrat, juge instructeur, je viens d'entendre le commissaire du gouvernement qui a parlé de ton passé comme juge de paix, juge de siège. Vous êtes encore juge de siège parce que vous êtes nommé juge. Enfin, vous êtes juge et vous êtes nommé aujourd'hui juge d'instruction. C'est une nouvelle responsabilité et c'est une plus grande responsabilité. Et cette responsabilité, honorable magistrat, en tant qu'avocat, j'ai vécu des années avec vous et avec certaines autres autorités, certains juges. J'ai pu remarquer, surtout en ma qualité d'avocat, et les gens qui sont là, ils vont dire si oui ou non ce que je vais dire, c'est la réalité. Magistrat, très souvent, lorsque l'on plaide au tribunal, les ordonnances de renvoi rendues par les juges d'instruction ne sont pas assises sur aucune base réelle. Très souvent, honorable magistrat, quand ces ordonnances ou bien quand ces dossiers se présentent au tribunal, le commissaire du gouvernement qui poursuit dit clairement il renonce à l'accusation. Or, le juge dit-il qu'il a instruit le dossier. Il a mené une enquête judicieuse. Et malheureusement, arrivé au tribunal, il n'y a rien et le juge est obligé de libérer la personne. C'est-à-dire que quand les avocats demandent une mise en liberté provisoire, une main levée du mandat d'écrou, il y avait un juge ici, juge Vex Etienne, il disait moins pas bail, mais levé. C'est comme quoi c'est pas un droit, c'est suivant sa volonté. Or la loi dit clairement que celui qui est inculpé au cabinet d'instruction a droit après son interrogatoire de solliciter ou bien a droit de bénéficier d'une main levée. Donc, selon le commissaire du gouvernement, très souvent, on veut à ce que la personne reste en instruction même pendant plus de 90 jours. Ce que le commissaire devrait vous dire, honorable magistrat, comme il a bien parlé pour les conseils donnés, mais il devrait vous dire, honorable magistrat, qu'au-delà de 90 jours, vous n'êtes plus le juge d'instruction de l'affaire. Parce que la loi vous donne 60 jours pour instruire et 30 jours. En plus, ça donne 90 jours. Au-delà de 90 jours, l'inculpé est en détention préventive prolongée et illégale. Donc, s'il y a une raison pour laquelle vous pouvez demander de prolonger le délai, mais au-delà
au-delà de 90 jours, au-delà de 4 mois, 5 mois, 6 mois, honorable magistrat, il faut avoir le courage de dire que cette personne a trop de temps au niveau du cabinet d'instruction. Parce que ce n'est pas quelque chose que l'on demande, mais c'est quelque chose qui est régi par la loi. Cela devient un droit pour l'inculpé. Donc aujourd'hui, si vous avez pris une année, 2 ans avant de rendre une ordonnance pour ce nouveau mandat, les avocats attendent de vous au moins 60 jours, au plus 90 jours, parce qu'il faut que cela change. Absolument. Absolument, il faut que cela change. On ne peut pas accepter qu'un juge reçoive un dossier aujourd'hui, après 120 jours, pour aucune raison. L'accusé ou l'inculpé, ne dispose pas de son ordonnance, soit de renvoi ou de non-lieu. Ce n'est pas un cadeau que vous allez faire à qui que ce soit. Mais pour y arriver, honorable magistrat, je souhaite vous appeler honorable magistrat pendant tout ce mandat. Il est écrit à l'article 46, le chapitre traitant de la flagrance. C'est là que m'attend. C'est là m'attend le tribunal. Le juge d'instruction, dans tous les cas réputés flagrants délit, peut faire directement et par lui-même tous les actes attribués au commissaire du gouvernement en se conformant aux règles établies au chapitre des commissaires du gouvernement. Comme juge, non, le juge ne parle pas de n'importe quel citoyen, c'est un juge d'instruction qui vient de prêter serment devant la société, devant le maire, devant pasteur Jean-Claude qui attend de vous quelque chose, et devant ce public sélect et le représentant de la police, etc. Le commissaire du gouvernement n'est pas seul à se rendre sur les lieux lorsqu'il s'agit d'un crime. Il y a un employé de la mairie, on l'a dit, qui s'est suicidé avec. Le juge d'instruction devrait se rendre sur les lieux une fois que l'annonce est faite. Parce qu'il y a flagrant délit. À l'article, notez pour nos magistrats, l'article 46 du Code d'instruction criminelle. Le juge du Rosier Fresnel, oui c'est écrit, dans tous les cas réputés flagrants délit, peut faire directement et par lui-même tous les actes attribués au commissaire du gouvernement. Au commissaire G, oui. Merci, au commissaire G. Honorable magistrat, je veux vous voir dans les rues. Je veux à ce que la presse parle de vous lorsqu'il y a crime au niveau de Port-de-Paix. Comme toujours, on a dit, il y a des machines, il y a ceci. Mais au moins, quand on sortit la Kawa pour venir dans le tribunal là, c'est un crime qui fait dans la zone ça, à la donne, parce que la population a besoin comme juge d'instruction. Parce que il faut que cela change. C'est pas une fois, c'est pas 2 fois, c'est pas 3 fois comme mandat, c'est 3 ans. C'est toujours. Parce que le crime n'a pas qu'à faire dans la ville là. Pour pas qu'on juge d'instruction qui là. Nous avons participé dans la formation avec M. SDBJO. Soit ça, les scènes de crime magistrat. Des gens qui ont seconde passé, bon monde qui entre dans la scène de crime là. Espace là souillé. Indice qu'on besoin au pape jouer. Pas quitter mon entrer dans l'espace à périmètre là. Faut nous dire, conseil de code yo mettez pour barrer au monde pas fouler l'espace ça. Et c'est là où qu'a joué dans pointe mon yo. C'est là où qu'a joué un objet, une carte identifiée probablement. Il y a un monde consacré passé là. Bien que son indice, c'est le commissaire qui va le montrer pour son preuve. Parce que vos différences entre indice et preuve. Lorsque une carte dans l'espace, ou qui doit supposer que je là, son indice. Et puis l'homme dit, par exemple, quand on m'a parlé, on a permis de conduire belge. Ou qu'à jouer n'importe qui côté, son indice. Même pas participer dans un rien qui louche.
Donc, l'organe des personnages là, et puis déclaration que je fais, la justifier que le pape là, indice ça, pas qu'à une preuve. Honorable magistrat, le travail que vous allez faire, je ne sais pas si vous avez reçu la formation nécessaire pour le faire. Si vous n'avez pas la formation nécessaire, il faut solliciter le secours, le concours, l'expertise des personnes formées à ce effet. Je prends deux exemples ici. Lorsqu'il s'agit de mort d'homme avec arme à feu, je vous invite, monsieur le commissaire du gouvernement, le commissaire de police qui est là, à écrire au moins la police pour demander l'expertise de professionnels pour vous dire quelle arme qui a été utilisée, comment l'arme a été utilisée, et l'expert balistique vous dira effectivement c'est telle arme. L'arme que vous détenez comme corps de délit, c'est pas cette arme qui a été utilisée après l'expertise. C'est ça pour nous faire. Allez, demandez expérience parce qu'on va pas rien dans la question ça. Donc, deuxième exemple, après ma fini doyen, c'est le bon monde de coup, petit frère mourir. Il n'y a pas qu'à courir lever comme ça, pas qu'à courir enterrer comme ça. Ça pour médecin légiste. C'est ça que fait ma tout profiter pour me dire. Dans nos tout avocats qui là, nous avons Jean-Ville, il est infirmier, il est avocat, il est étudiant en médecine. En nom de l'État, Alfred fait 2 ans dans la société, à la justice. Il est déjà, il est infirmier, il est avocat déjà, il a étudié médecine au Cap-Haïtien. En nous, utilisez le nom pour devenir médecin légiste pour justice pour le PA. L'a servi non. Le mot ça arrivé, c'est pas commissaire qui a couru pour la radio qui va dire non, et c'est pas ni prendre tête à anticorps qui va même serrer. Non, il va pour dire ça. Juge de paix n'a pas qu'à dire rien tout, là constaté ouais à 2 yeux, mais un expert comme ça, un médecin légiste, abdo, dans le mettre des cadeaux. Moun qui prend tête li, faut le pipi, faut le poupou, il va qu'à jouer nous la tête et puis pour le prendre tête li. Donc son expert qui peut aider. Honorable magistrat, m'a terminé pour me dire à l'article 50 que l'on a évoqué. Le texte dit que toute personne qui se prétend la laisser pour un crime, pour un délit, pourra en rendre plainte et se constituer partie civile devant le juge d'instruction. Article 50. Devant le juge d'instruction. C'est l'article 50, c'est la loi. Donc, honorable magistrat, je vous invite à laisser votre confort, à laisser votre bureau de tous les jours pour instruire. Et quand il est nécessaire de rendre une ordonnance pour libérer un inculpé, il faut le faire, sans demander quoi que ce soit. Parce que il faut que cela. Merci beaucoup.